Bonjour chers compatriotes. Je vous disais tout à l'heure que tout au long de mon voyage, qui est aussi une excursion, je vais devoir vous montrer ce qui a été fait chez les autres. Je vais devoir vous montrer ce qui a été fait chez les Blancs et ce que nous devons faire chez nous au Gabon. Je vais donc vous montrer ce qui a été fait chez les Blancs où il n'y a pas de pétrole et ce qui a été fait chez nous au Gabon, vous connaissez déjà. Rien n'a été fait pratiquement. Donc, chez les Blancs, le voyage est un régal. Demandez à Crépin Ganga qui vient de faire le tour d'Europe, là j'ai vu qu'il sillonnait. Quand on voyage, on ne sent même pas la fatigue parce que tout est réuni pour que le voyage se passe dans de bonnes conditions. Là par exemple, vous avez ici les aires de repos. Vous avez les aires de repos où il y a tout, vous avez des restaurants. Là encore, vous avez même le Wi-Fi. Vous avez même le Wi-Fi partout. Le Wi-Fi, vous pouvez appeler, vous pouvez communiquer comme vous voulez, vous pouvez vous arrêter pour travailler, connecter votre ordinateur sur le Wi-Fi et c'est gratuit. Voilà, ça on aurait pu avoir au Gabon. On a du pétrole, on a de l'or, on a du manganèse et ces richesses-là font plutôt le bonheur des bongos. Donc vous avez ici l'aire de repos. Et là, c'est pas l'aire de repos qui est plus structuré. Là, c'est pratiquement juste pour uriner. Mais vous allez voir d'autres que je vais vous présenter. Vous avez des magasins, vous avez des restaurants. Vous pouvez avoir jusqu'à 20-25 magasins, 25 restaurants. C'est chez les Blancs. Ils n'ont pas de pétrole. Vous voyez, donc vous pouvez vous détendre, vous pouvez vous reposer, vous pouvez dormir même. Vous redémarrez le voyage. Ça là, on aurait pu construire ça sur la route nationale du Gabon. C'est là qui part de Libreville jusqu'au Congo, en passant par Ndende et Mukoro. Vous connaissez la route nationale, la nationale 1. Et puis vous prenez celle qui va jusqu'à Mayumba. Donc de Libreville à Mayumba, de Libreville à Oyem, puisque Oyem, le Volontaire est frontalier avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. On aurait pu avoir des routes comme ça avec des aires de repos où les gens peuvent se reposer au lieu d'être dans des forêts à la merci des bêtes. Donc vous voyez, vous pouvez bien vous reposer tranquillement. Il n'y a pas d'insécurité de toute façon. Or chez nous déjà à Montagne Tchad, si tu t'arrêtes à Montagne Tchad, il est fort probable que les bandits viennent t'agresser. Les bandits viendront t'agresser et ils vont te dépouiller. Vous vous souvenez que madame Oyini avait subi un mauvais sort là à Montagne Tchad. Donc voilà, ça c'est des aires de repos les mieux équipés. Donc vous avez le Wi-Fi. Donc là moi je mets à partir du Wi-Fi qui est sur place. Je ne paye pas un centime. Et il est possible de faire ça au Gabon. Mais tant que les bongos seront là, on n'aura pas cette possibilité de voir un Gabon nouveau. Voilà, là on est en pleine forêt, on est sur la route. Voilà, on n'est pas en ville, on va dire que oh, voilà, machin, tout ça. Là on est en forêt, mais il y a le Wi-Fi. Voilà. Donc je vous montre ça et les bongos peuvent faire ça au Gabon, mais comme ils n'aiment pas le Gabon, ce sont des sorciers. Ils n'aiment pas le Gabon, ils ont détruit donc le pays. Donc vous avez des espaces pour les petits véhicules et puis vous avez des espaces pour les camions. Voilà. Donc vous pouvez vous balader tranquillement. Même à Libreville, on n'a même pas de parc. Vous vous rendez compte? Et pourtant ces gens-là viennent passer des fêtes, des vacances à l'étranger. Mais ils sont incapables de prévoir ne serait-ce que les parcs. Regardez vous-même. Je vous ai dit que je vais vous montrer ça. C'est ça aussi l'avantage de voyager. Parce qu'on découvre chez les autres. La France, 67 millions d'habitants. Pas de pétrole. Pas d'or. Rien pratiquement. Mais les autres ont pu travailler chez eux. Vous avez ici l'air qui est réservé aux camions. Vous avez donc les camionneurs qui se reposent avant de reprendre la route. Naturellement, chez eux, il y a des horaires à respecter. Par exemple, entre midi et 14h, on vous demande de garer. Vous vous reposez. Ce n'est pas comme chez nous, où à n'importe quelle heure, les grumiers et autres mastodontes circulent. Donc voilà. C'est ce qu'on demande de faire chez nous.
Voilà, on peut avoir ça chez nous. Vous voyez les gens, vous avez une famille là, qui est tranquille, qui se repose. Hein? D'autres qui voyagent avec leur véhicule de caravane, tout ça, ils peuvent dormir à mi-chemin. Mais là aussi, vous pouvez dormir tranquillement. Vous dormez, il y a la lumière la nuit, vous voyez qu'il y a des lampadaires. Donc vous dormez tranquillement, il n'y a pas de souci. Et il y a des caméras de surveillance. Enfin, ils appellent ça caméra protection. Depuis 2011, ils ont changé, l'Assemblée nationale a changé la terminologie. Donc on ne parle pas de caméras de surveillance parce que ça frise un peu les violations de la vie privée. On parle de caméras protection. Voilà. Donc là, personne ne peut venir vous agresser parce que tout est suivi quelque part. Donc, vous avez les camions qui sont là, qui vont démarrer tout à l'heure. Donc vous voyez, cette terre de repos, tranquille. Vous n'avez pas de soucis. Les Bongos auraient pu faire ça au Gabon, mais c'est juste le mauvais cœur. Ils n'aiment pas le Gabon. C'est pourquoi je dis au PDG, il faut regarder. Vous qui défendez ces rigolos d'Ali Bongo, il n'a rien fait au Gabon. Voilà. Et il veut encore être président encore au-delà de 2023. J'espère que Dieu va nous le retirer pour nous abréger notre souffrance là. Donc voilà. Vous avez même des bancs publics. Mais même à Libreville, on a du mal à trouver des bancs publics. Hein? À Libreville seulement, on a du mal à trouver des bancs publics. Oh là, vous pouvez vous asseoir tranquillement. Voilà. Voilà les autres qui démarrent, qui s'en vont. Bon, moi, je ne peux pas m'asseoir parce que j'ai une longue route à faire. J'ai encore 5 heures ou 6 heures de route. Donc, vous voyez, les autres se baladent avec leur camion. On peut voir ça, mais si vous achetez un camion comme ça, de tourisme, on peut avoir ça au Gabon aussi. Vous voyez, c'est une chambre à coucher pratiquement mobile. Mais nous, au Gabon, si vous achetez ça, vous allez conduire sur quelle route? Vous n'allez pas conduire, il n'y a pas de route chez nous. Donc, voilà un peu chez les autres. Voilà. Parce que les pérégistes qui font la bouche pour défendre Ali Bongo a construit quoi? Rien, zéro. Bilan zéro. Voilà. Et puis chez eux, ils sont ordonnés. Vous voyez par exemple là, vous avez des poubelles, vous ne pouvez pas manger et jeter les ordures n'importe comment. Non. Puisqu'on est civilisé, vous avez des poubelles partout. Quand vous finissez de manger, vous venez jeter ça ici. Voilà. Et vous avez des poubelles pour les journaux, des poubelles pour les bouteilles. Et puis c'est pareil. En tout cas, c'est ordonné. On peut faire ça au Gabon avec tout l'argent qu'on a. Et ça ne s'arrête pas là. Je vous montre aussi. Vous allez voir qu'il y a même des aires de jeu. Il y a des aires de jeu. Si vous baladez avec vos enfants, vous allez avec vos enfants en vacances, vous avez la possibilité de vous arrêter et de jouer. C'est ce qui se passe ici par exemple. Hein? Vous voyez là, il y a l'aire de jeu. Donc, vous amenez vos enfants, ils jouent. Et c'est sur la route, c'est même pas, c'est pas une ville. C'est le long de la route. Vous voyez? Vous voyez là, par exemple, là, ils se sont arrêtés, ils ont leurs enfants. Ils jouent tranquillement. Les enfants jouent. Ça, ils se relaxent. Vous avez comme un petit jardin là. Vous êtes tranquille. Mais au Gabon, ces gens-là n'aiment pas le Gabon. Quand on vous dit tous les jours, il faut lâcher ces gens-là. Même les militaires là qui soutiennent les Bongos là. Vous qui partez aller brûler les maisons des gens. Là, vous voyez un peu chez les autres. Vous, si j'ai dit que le Gabon aura ça là, c'est le futur impossible. Donc voilà. Juste avec un peu plus de volonté, on a la possibilité justement d'avoir ça chez nous. Voilà. Vous voyez un peu comment chez les autres c'est construit. Voilà. Là, je vous dis, ça c'est rien par rapport à ce que je vais vous montrer devant. Vous avez tout ce qu'il faut pour que le voyage soit agréable. Vous avez des toilettes propres, hein, et qui sont nettoyées à chaque fois. Il y a des équipes qui travaillent. Vous n'allez pas trouver la saleté. Parce qu'après le passage de ces personnes-là, il y a des agents qui travaillent pour nettoyer. Voilà. Donc voilà chez les autres. Et nous au Gabon, on peut avoir ça. C'est une question de volonté. Mais on ne peut pas avoir ça avec les Bongos. Parce que ces gens-là n'ont pas de volonté. Pourtant, ils voyagent. Ils ont parcouru le monde entier. Ali Bongo, entre 2009 et 2016, il a fait plus de 200 voyages à travers le monde entier. Il venait en France ici. Il partait partout. Mais il n'a jamais eu cette volonté de construire le pays. Voilà.
Donc vous avez les heures de jeu, vous avez tout ce qu'il faut. Donc il faut qu'ensemble on décide de dégager ce type-là par n'importe quel moyen, parce qu'ils ne feront rien pour le Gabon. Et ceux qui vont maintenant chercher à le maintenir, là, c'est enterrer le Gabon. Tous ceux qui soutiennent les Bongo, c'est enterrer le Gabon. Voilà, donc moi je tenais juste à vous présenter ça. Et c'est pas fini, je vous montrerai d'autres merveilles. Voilà, parce que les vacances c'est ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été privés de voyager. Parce qu'on a fait croire aux Gabonais que tout est bien chez nous, ne bougez pas, restez là, on a tout. Or, en réalité, ce n'est pas ça. On a fait ça pour que les Gabonais ne puissent pas aller découvrir comment c'est mieux la vie ailleurs et comment les autres se sont organisés. Voilà, comme un peu en Irak, quand Saddam Hussein était là, il était interdit d'avoir une antenne parabolique pour ne pas voir comment les autres pays sont développés. Parce que c'est la dictature. Et Bongo a fait la même chose au Gabon. C'était difficile d'avoir un passeport. Avant, pour avoir le passeport, il fallait être de la République de Haut-Togo. Voilà, il fallait avoir un parent. C'était comme ça. Donc, on ne voulait pas que les gens découvrent. Parce que quand tu vas découvrir, tu es obligé d'être rebelle après. La preuve, c'est que même les étudiants gabonais qui viennent ici, une fois, quand ils repartent au pays, ils sont rebelles. Malheureusement, on finit par les faire taire avec quelques billets des banques. Voilà. Donc, je vous ai montré ça. Diffuser, montrer ça aux pédégistes qui nous font la fine bouche là, alors que leur bilan est négatif. Merci, à plus tard.